Bonjour, je m'appelle Gaël Foulard, je suis l'entraîneur de l'équipe de France senior filles en préparation pour les Jeux Olympiques 2024. J'ai 52 ans, marié et un enfant. Alors, mon expérience en tant que coach est plus importante qu'en tant que joueur. J'ai arrêté très tôt, à 22 ans j'ai commencé à entraîner. Et en tant que joueur, j'ai été international U16, U18, U21. J'ai intégré les pôles et suite à une blessure, je me suis un peu réorienté. Au départ, pas forcément par volonté, mais au final, vers l'entraînement, ça m'a beaucoup plu. La vocation est venue et voilà, et ça fait 30 ans que j'entraîne maintenant. Les grandes lignes au niveau national, parce que j'étais entraîneur du club, j'ai à peu près gagné dans toutes les catégories, en filles, en garçons, en senior, en filles, en garçons aussi. J'ai 3 titres avec 3 clubs différents. Et au niveau international, j'étais vice-champion du monde junior en 2013 en tant qu'entraîneur. J'ai été médaille de bronze au premier championnat du monde en salle à Leipzig aussi, c'était en 2007 je crois. Et j'ai été de nouveau médaille de bronze au championnat du monde junior. Et voilà, dans les grandes lignes, et finaliste du championnat d'Europe avec les filles, championne d'Europe B avec les filles. Et il y a 10 ans maintenant, 2017, j'ai qualifié l'équipe de France garçon senior en Coupe du Monde. Alors la préparation avec l'équipe, elle s'est vraiment intensifiée là, depuis un an maintenant. Nous sommes toutes les semaines ensemble. La première partie, la fin d'année 2023, on faisait des rassemblements lundi, mardi. Et depuis 2024, on est ensemble toute l'année, enfin du lundi, mardi, mercredi, toutes les semaines. Et la préparation se résume à 2 grands actes, en fin de compte. Un développement athlétique, en vue d'atteindre et de se rapprocher du meilleur niveau physique possible, parce que les Jeux Olympiques, c'est la meilleure compétition possible et c'est la plus haute. L'exigence physique va être très importante. Et la partie purement hockey, c'est de nous confronter aux meilleures nations du monde pour justement s'accoutumer à ce très haut niveau, parce que ça va être la première compétition pour nous à ce niveau, avec un enchaînement de matchs à ce niveau. Donc ce sera la découverte du très haut niveau. Donc le but pour le staff, pour moi, c'est d'essayer de mettre les choses dans les conditions, les meilleures conditions possibles pour se rapprocher de l'événement d'un point de vue sportif en tous les cas, et que ça ne soit pas une découverte. Donc peut-être une médaille, Non, je ne crois pas. On n'est pas ciblé comme potentiellement médaillable, parce que ce sera notre première participation. On est quand même, il y a un ranking, je crois, à la logique et à la cohérence aussi à un moment donné. Ce sera notre première compétition à ce niveau. Mais par contre, les objectifs, c'est d'être le plus compétitif possible, et pourquoi pas essayer de gagner quelques points à gauche et à droite, mettre quelques buts, essayer pourquoi pas de créer une surprise contre une nation un peu plus abordable que les grosses nations. Et puis surtout de passer un gros cap en termes de hockey, et que cette compétition nous fasse un bond en avant dans notre progression, dans notre évolution et surtout dans notre niveau en fait. Donc le but, c'est qu'à la fin des JO, qu'on soit mais vraiment beaucoup plus fort qu'avant, et qu'en une semaine, ça sera, j'espère, un vrai booster pour nous, parce que l'objectif surtout, c'est d'être confronté au très haut niveau, mais grâce à ces JO, de rentrer maintenant dans le cercle du très haut niveau pour participer à la future Coupe d'Europe, intégrer aussi, pourquoi pas, les qualifications en vue de la Coupe du Monde. C'est aussi ça derrière les JO. C'est plutôt un tremplin. Ouais, bah écoute, c'est vrai que comme dans toutes les équipes, il y a des jeunes qui ont été intégrés dans le projet, plus ou moins récemment, depuis un an et demi. Et puis il y a des joueuses comme Emma, la capitaine, Inès aussi, Mathilde dans les buts, qui elles sont là depuis longtemps, donc elles ont évidemment une certaine expérience. Mais au final, on est tous un peu, on est tous novices en ce qui va concerner les Jeux Olympiques. On n'aura pas l'expérience en fait de ces JO. Donc c'est vrai que Emma, Inès, Mathilde apportent un petit peu ce côté calme et posé, qui peut un peu aider à dédramatiser un peu cet enjeu et cette petite pression que peuvent représenter les Jeux. Et il y a une bonne symbiose dans l'équipe. Et donc on essaie de travailler en fin de compte en disant qu'on va faire une compétition comme les autres. Je crois qu'il faut un peu désacraliser un peu. Si toutes les 5 minutes on est en train de se dire « oh là là, c'est les Jeux, oh là là, si, oh là là, ça », je crois qu'on va passer au travers. Et on sait que ça va être super, on ne les a jamais vécus. On va profiter sur place, mais on va surtout rester assez fidèle à une espèce de ligne de conduite et pas changer. Nos orientations de travail ont été revues depuis un an. On s'aperçoit qu'on est dans la bonne direction, que les progrès sont là, l'équipe est là.
et les progrès, évolutions individuelles et collectives sont assez marquants. On a des éléments et des indicateurs forts de progression. Donc on se dit qu'on est plutôt sur la bonne voie, donc on va poursuivre et de saisir chaque opportunité de match pour justement essayer de régler un petit peu les petits détails maintenant qui pourraient nous faire passer un cap. Oui, parce qu'on se rend compte que maintenant toutes les aides technologiques liées à la performance, en rapport à la performance, sont des outils absolument indispensables maintenant pour évaluer les performances des joueuses, tant que dans le domaine de l'entraînement que dans le rendement lors des matchs. Donc ces outils sont absolument indispensables et le traitement de ces outils donne vraiment de vrais indicateurs et des orientations de travail. L'intérêt pour moi il est vraiment incroyable parce que la communication, c'est la clé dans tout, quel que soit le sport ou n'importe quel autre métier. Et une bonne communication est indispensable. Et réussir à se faire comprendre, à faire passer une information un peu subtile et importante à des joueuses dans un cadre qui est un peu inhabituel pour elles. On peut échanger, faire passer surtout des informations qui sont très importantes, soit des informations techniques, de correction technique ou de tactique, lors de choix stratégiques, lors de certaines phases comme le petit corner chez nous, ou le stroke, ou la sortie, ou une relance par exemple. On peut parler à une joueuse, à deux joueuses. Et c'est vrai qu'en vue des JO, par exemple, cette technologie, elle est vraiment appréciable parce qu'avec le monde, l'environnement, la musique, le bruit, parler au bord du terrain, bien souvent, les joueuses ne nous entendent pas. Et je pense aussi ça apaise aussi justement le bruit d'entendre une voix un peu calme et posée. Ça peut aussi aider à la joueuse qui est déjà un peu possiblement stressée d'avoir un ton rassurant. Et ça peut être aussi un outil pour rassurer, réconforter ou féliciter lorsque quelqu'un a mis un but ou a fait une super action. Et je pense que c'est un outil de communication qui est vraiment important, qui peut vraiment apporter des débouchés et des perceptives vraiment positives dans la communication, tant sur la communication humaine que sur la communication stratégique purement hockey. Oui, mais je vais prendre un exemple. En fait, il suffit qu'une joueuse, nous sommes un sport où on peut faire autant de rotation qu'on veut, et des fois, ça peut arriver qu'une joueuse n'est pas bien et on va la faire sortir pour lui parler ou la réconforter. Alors que là, elle peut rester sur le terrain, et évidemment avec des phrases un peu plus courtes, mais certains mots, lorsqu'on connaît bien son athlète, peuvent suffire à la remettre directement dans le bain et la laisser sur le terrain plutôt que de la faire sortir. Ça l'empêche de cogiter, et là, c'est directement en direct et c'est en lave. Et évidemment, fait à un moment opportun où elle n'est peut-être pas sollicitée lors d'une action. Mais voilà, elle peut se remettre en selle directement en fait. Ça, c'est très bien. Je trouve que le système, il est bien, très facile, on l'a sur soi, il suffit d'appuyer sur un bouton, de choisir la joueuse. Mais je me suis... quand j'ai utilisé le système, j'ai créé une petite mécanique en fait. C'est lorsque je cherche la joueuse pour appuyer ou quand j'enclenche, dans le même temps, instinctivement, j'essaye de trouver une phrase ou des mots-clés pour que mon message soit le plus clair possible, mais en même temps le plus court possible, alors qu'habituellement ça peut être un message un peu instinctif où la joueuse n'est pas au bon moment, et je sais que si elle veut avoir toute mon écoute, il faut que je choisisse le bon moment pour lui parler, et je trouve que c'est peut-être une communication qui peut être un peu plus, qui est très plus ciblée, peut-être plus efficace en fait. Là, si elle est à l'autre bout du terrain, clairement, je ne sais pas si je vais lui parler, en fin de compte, je ne sais pas, ou alors elle va être dans une action défensive, donc, ou alors si j'attends de pouvoir lui parler, s'il se passe 5 minutes, au final, l'intervention n'a plus de sens. Et du coup, parce qu'elle aura zappé, elle aura oublié, elle sera passée à autre chose, elle sera dans un autre état émotionnel, alors que là, le bienfait de cette tablette, c'est justement, même si c'est dans un moment de repli défensif, voilà, elle peut entendre le ton et le timbre de la voix aussi très important. Il faut être calme et posé, je pense, parler lentement. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment le bienfait numéro 1. Oui, je pense que ce système pourrait être rendu officiel. Parce que je pense que le système ne va pas influencer sur la communication. Il va améliorer une communication. Il va la rendre de manière peut-être plus directe, mais pour faire passer un message, avant on passait par des joueuses par exemple, mais à un moment donné le message il est quand même passé. Et là, cette transmission de l'information, je pense, touche différents niveaux dans le jeu et différents critères. Ce n'est pas une dimensionnalisation stratégique, mais qui au final, ça ne va pas changer la physionomie d'un match en fait. Ça va être juste mettre encore plus les joueurs ou les joueuses dans de meilleures conditions pour peut-être pouvoir s'exprimer. Oui, il y a un intérêt parce qu'après,
les datas permettent d'avoir quelque chose de factuel. En fait, tout simplement. C'est factuel, c'est comme ça. Si on est juste sur de l'observation, sur de l'attitude, et des fois on a l'impression qu'une chose est cramée alors qu'elle ne l'est pas, ou inversement, on pense qu'elle est, ou alors elle est en pleine forme et au fin de compte elle est marquée. Et je pense que les datas permettent d'avoir une fiche un peu signalétique de la chose à un moment donné plutôt précise. Et donc, ce qui permettrait de comprendre possiblement soit la réussite, soit l'échec, après avoir mis un but, possiblement l'action d'après suivie parce qu'elle était dans un état émotionnel encore euphorique, ou avoir loupé un contrôle parce que est-ce qu'elle n'était pas concentrée ou est-ce qu'elle était fatiguée. Et ça, je pense, c'est que quand on a ces données-là, par exemple, la communication ou le mot qui peut venir, il est différent si c'est parce que c'est juste quelque chose de concentration ou lié à une baisse ou un manque de fraîcheur physique. Donc à ce moment-là, la communication, elle est différente en fait. Donc si c'est juste quelque chose de physique et qu'on a les données, vas-y accroche-toi, la prochaine rotation arrive, tu vas sortir, ou si c'est purement au niveau de concentration, un petit coup de maintenant il faut y aller quand même, il faut s'appliquer, c'est pas grave, la prochaine quoi. En fait, il y a deux éléments. Il y a l'élément de clarté de l'information qui est passée, et puis après, l'élément qui permet de retranscrire dans la situation suivante ou pas. Et donc là, on l'a fait, mais je pense que j'ai besoin d'échanger un petit peu plus encore avec les joueuses pour avoir, parce que là, le match vient de se terminer, elles sont déjà parties. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important de le faire, et je pense qu'elles, ça peut les aider. Sur la discussion que j'ai avec elles, c'est quelque chose qui peut vraiment leur apporter, leur enlever du doute, leur enlever de l'hésitation. Ok, le coach il appuie sur telle stratégie, par exemple, ça tombe bien, moi aussi je pense celle-ci, ou alors ok, j'hésite entre deux, il choisit pour moi. C'est quelque chose qui peut renforcer la confiance et enlever l'hésitation, je pense. Je me suis trouvé presque plus calme, que je vis moins le match et je me suis trouvé plus calme. Et parce que je sais que je suis à l'affût de peut-être la nécessité de parler à une joueuse. Et donc, en fin de compte, je réfléchis déjà comment je pourrais, et je suis déjà dans cet état où je vais peut-être le faire. Et du coup, je suis surtout dans la mécanique à avoir et de faire les choses correctement. Mais moi, utiliser cet outil changerait mon coaching, je pense. Oui. Ouais, m'aiderait à changer mon coaching, et il y a des joueuses qui ont besoin qu'on leur parle vraiment calmement, il y a des joueuses qui ont besoin de sortir un peu dans une bulle et faire passer une information en criant, mais elles vont être peut-être plus sensibles à la forme, elles vont peut-être interpréter la forme de manière négative alors que c'est le fond qui est positif, et plus on crie, plus ça peut être interprété en fin de compte. Alors que là, le ton de voix, il est tout de suite apaisant, et on peut dire les choses aussi calmement, et on se sent, et je pense que la joueuse se sent aussi accompagnée d'une manière un peu plus individuelle. Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, ça c'est sûr. Parce que je me rends compte des bienfaits, parce que là on a juste fait 2 matchs, on est au début, on est aux prémices, mais je pense que quand on est quelque chose comme ça, à force de l'utiliser, on peut le rentabiliser encore plus en fait. Et ça c'est quelque chose de très bien. Donc vraiment, ça maintient un contact permanent avec l'athlète pendant la pratique, soit de l'entraînement, soit pendant le match. Mais c'est quelque chose qui peut être très subtil, très important, mais il ne faut pas non plus se servir que de ça. Il ne faut pas non plus parler, mais voilà, juste sur des informations essentielles, pertinentes, qui peuvent éventuellement influencer sur une phase de jeu, ça me paraît très bien.